Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie. Dans les commentaires, Evelyne a parlé des pyramides en Égypte, savoir s'il y avait des documents sous les pyramides, des choses comme ça. Et ça m'a donné envie de faire le tirage, de savoir qui a construit les pyramides en Égypte, donc au Caire. Alors, on dit souvent que c'est quand même des travaux pharaoniques, quand on voit l'immensité de ces pyramides, et beaucoup disent que ce n'étaient pas des humains. Alors, ça m'a intéressé de faire ce tirage un peu space, de savoir qui a construit les pyramides, si c'est des extraterrestres, si c'est des êtres divins, si c'est des êtres humains, pourquoi pas trouver à travers les cartes la réponse. Donc, qui a construit les pyramides? Les pyramides au Caire, en Égypte. Qui a construit les pyramides en Égypte, dans la ville du Caire? Qui a construit les pyramides? Alors, si vous avez encore des petites questions comme ceci, j'aime bien faire ça. Si ça vous intéresse, ça me fait plaisir aussi. Alors, je retourne la coupe. Alors, il y a la rose. Ça, c'est une très belle carte. C'est une carte de bien-être, d'épanouissement, avec les noix. Alors, les noix, c'est quelque chose... des rentrées d'argent en temps normal, mais pour cette question, je ne sais pas encore. En tout cas, ça a été fait avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Et alors, les noix, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Bon, en principe, c'est les économies, mais dans ce tirage, ça pourrait symboliser autre chose. Je retourne les cartes. Il y a la fourche. Donc ça, si on veut, c'est peut-être du travail. La fourche, on travaille avec. Le pissenlit, ça c'est quelque chose de fragile. Il y a le château. Alors le château, ça pourrait correspondre aux pyramides, puisque c'est un immeuble. Alors il y a quelque chose qui a été fait avec légèreté, on va dire, et avec une certaine détermination. Il y a la ruche. Alors la ruche, c'est un groupement de personnes, donc c'est peut-être quand même des Égyptiens. Bon, je ne sais pas si c'est encore terrestre ou divin ou extraterrestre, je vais voir après. Il y a le père. Alors le père, ça pourrait représenter le pharaon. Il y a la mouette. Alors la mouette, dans ce genre de tirage space, ça peut représenter des avions, des extraterrestres aussi. C'est quelque chose d'ailleurs en tout cas. Alors, je continue à retourner. Il y a l'échelle. Donc ça, c'est une progression, on va dire. Ça pourrait représenter aussi la construction des pyramides qui s'élèvent. Avec les fourmis, donc ça pourrait représenter les travailleurs, qui ont aidé à édifier toutes ces pyramides. Et il y a les anneaux. Les anneaux, c'est un partenariat. Alors, c'est très intéressant, ça me plaît bien. Donc, je dirais qu'il y a quand même un groupement de personnes qui travaillaient sous la responsabilité d'un chef. Pour moi, ça pourrait être le pharaon, un peu comme le président de la République qui gère le peuple. Mais là, ça peut être le pharaon qui gère les abeilles travailleuses pour peut-être avec la mouette. C'est peut-être un pharaon qui avait un pouvoir sur eux. Enfin, ça, je ne sais pas encore, je reste honnête. En tout cas, il y a pour
construire ces pyramides, hein, ça pourrait représenter la hauteur de la pyramide. Il y a eu beaucoup d'organisations, beaucoup de travailleurs dans un partenariat, hein, ça a été fait vraiment d'une façon unie. Alors, il y a quand même quelque chose qui a été imposé, qui est devenu par la suite un peu moins ferme, on va dire, avec le pissenlit, hein, ça devient instable pour l'édifice, hein, pour le château. Alors, ma question est de savoir qui a construit les pyramides. Alors, je vais peut-être éclaircir la mouette, parce que ça, je ne sais pas si c'est extraterrestre, si c'est autre chose. Il y a le pont. Le pont, ça pourrait représenter une autre dimension, hein, aussi. J'éclaircis encore le pont. Et il y a le sceau, donc c'est un accord. C'est un accord. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais éclaircir le père. Le père, pour moi, ça pourrait représenter le pharaon. J'éclaircis le père avec la lanterne, oui, effectivement. Hein. C'est donc, ça pourrait représenter, en tout cas, si c'est pas le pharaon, ça peut être que le pharaon, hein, avec la lanterne. C'est donc, c'était son vœu plus sincère d'accomplir cela. Hein. C'était un pharaon, enfin, c'était les pharaons, hein, qui avaient vraiment la lanterne. Si on veut, c'est ce qui fait avancer les choses, hein, c'est l'exaucement, c'est la petite lumière intérieure. En fait, c'est du même ordre que lorsque je fais des tirages politiques. La lanterne, quand elle sort, c'est ce qui fait animer dans les partis politiques, voilà, qui les rassemble. Hein. Ça, c'est pareil, mais au niveau donc du pharaon. Alors j'aimerais savoir la ruche, hein, donc ce groupement de travailleurs qui adhéraient pour construire ces pyramides. Donc il y a la ruche, il y a les fourmis. Les fourmis, si on veut, c'est vraiment les travailleurs, vous voyez, qui travaillaient pour ériger ces pyramides. Et en même temps, il y a la ruche. La ruche, ce sont des abeilles travailleuses aussi, mais qui font le miel. Hein, elles sont productives, alors que les fourmis sont travailleuses. C'est peut-être un détail à préciser. Alors, je vais éclaircir la ruche, qui est toujours aussi un groupement de personnes, hein, qui font ensemble le miel. Alors, ça pourrait peut-être représenter tous les pharaons. Hein. Je vais éclaircir la ruche. Il y a les boules. Alors ça, c'est un nouveau défi, mais c'est un côté... enfin, ce défi part en réaction. Hein. On fait cela en réaction. Alors, je vais éclaircir encore les boules. Pourquoi que c'était en réaction? Avec les racines. Les racines, en fait, si on peut comparer que les pharaons étaient chefs de gouvernement, hein, on va dire, les racines, ça correspond donc aux pharaons avec comment dire, comme ses ministres, hein, je ne sais pas comment ils appelaient ça à l'époque. D'accord. Donc, en fait, la ruche, ça correspond pour moi à tous les pharaons et les personnes proches des pharaons qui produisent le miel, peut-être qui finançaient, hein, puisqu'ils avaient certainement beaucoup de richesses. C'était un nouveau défi qu'ils s'étaient lancés en réaction de quelque chose quand même. Hein. Alors je vais encore éclaircir les racines. Il y a la girouette. En fait, ils ont voulu changer quelque chose. D'accord. Alors, ça, c'est donc le pharaon avec sa flamme intérieure, hein, son envie, son désir de le faire, ce qui l'animait. Il y a un nouveau départ. Bon, c'est quand même la mouette, c'est pour ce genre de tirage, c'est un voyage. Alors, je ne sais pas si ça vient extraterrestre ou pas. En tout cas, il y a ça pourrait représenter une porte avec le sceau, un contrat. Alors ça, je ne sais pas encore, je vais voir après. Hein. Alors,
je vais éclaircir les fourmis. Qui étaient ces fourmis? C'était donc quand même des hommes pour moi, hein. Il y a la porte, ça c'est une invitation. J'éclaircis encore la porte avec le roseau, donc à s'adapter, hein. D'accord. Je vais éclaircir les anneaux. Les anneaux, c'est quand même un partenariat, hein. Alors, c'était quoi ce partenariat avec le clocher? Un partenariat que tout le monde connaissait. C'est donc un partenariat voilà, que tout le monde sait, hein, qui s'annonce. Je vais encore éclaircir le clocher. Il y a la crue, donc avec un certain débordement, hein, ça devait être très intense, je pense, de faire ceci. J'éclaircis encore la crue. Et il y a les épices, ça c'est un goût d'ailleurs. Alors, je vais éclaircir l'échelle. Pour moi, ça pourrait représenter voilà, l'édifice qui s'érige, hein, par ces travailleurs-là, qui sont donc invités à une certaine adaptation. Je vais éclaircir l'échelle. Il y a la mouche. La mouche, c'est quand même des tracas. J'éclaircis la mouche avec la croix. Alors là, il y a le côté quand même divin qui sort, hein. Pour moi, les tirages Space, la croix, c'est le côté divin. Alors, il y a eu quand même beaucoup de tracas pour ériger ces pyramides, mais il y a le côté protection divin. Alors, ce sont des travailleurs qui ont été sollicités pour adapter peut-être ce projet. J'éclaircis encore le roseau avec le marais qui a stagné longtemps, hein, ça stagnait. D'accord. Il y a une alliance qui a été connue de tous, qui a provoqué quand même pas mal de débordements concernant alors les épices, c'est le lointain, hein. C'est donc, je vais encore éclaircir les épices. Il y a la flaque. La flaque, c'est du stress. Alors, il y a la crue qui est vraiment un débordement, hein. Voilà, l'eau arrive sur les rives et ensuite il restait, si vous voulez, elle s'est retirée, l'eau, il restait quand même la rive. Et entre il y a eu quelque chose qui s'est passé d'ailleurs. Alors il y a eu un partenariat connu de tous qui a provoqué un débordement, mais il y a eu quelque chose d'ailleurs qui a un peu rectifié le tir, on va dire. Moi, je voulais savoir qui a construit les pyramides, hein. Ça, c'est la façon dont ça a été fait. Alors, qui a construit les pyramides? Pour moi, c'est quand même les pharaons. Bon, ben, c'est pas non plus un secret, hein. Mais il y a, ça, je ne sais pas si c'est extraterrestre ou pas, parce qu'il y a quand même la mouette, hein. La mouette, c'est le ciel, hein, c'est le voyage. Le pont, ça peut représenter les portes aussi, hein, comme l'avait expliqué. Je m'excuse, Hervé, me semble. Le pont, ça pourrait représenter aussi les portes d'un autre univers, hein, les niveaux, avec un contrat. Alors, j'éclaircis encore le seau. Alors, la vidéo va bientôt se terminer. Qui ne dure pas. Ouais, c'était peut-être quand même quelque chose d'extérieur. Je vais arrêter la vidéo et je vais en reprendre une autre, hein. Pour ceux qui veulent me suivre, je mettrai le lien de la première partie. À tout de suite.